Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, les examens des écoles techniques et professionnelles ont démarré. Alors, sans plus tarder, l'émission École guinéenne porte son coup de projecteur sur ces pratiques. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les candidats de Billy École dans le cadre de la restauration. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, suivez les temps forts. Les examens nationaux des écoles techniques et professionnelles ont démarré sur toute l'étendue du territoire national le vendredi 9 juin 2021. Ils sont au nombre de 22 000 candidats pour l'examen de sortie, contrairement à l'année dernière avec 109 filières de formation. On est passé à 124 filières. À Billy Professionnel, nous avons 3 filières qui doivent passer l'examen pratique. Il y a l'hôtellerie-tourisme, oui. C'est là où nous sommes actuellement, et qui regroupe un effectif de 25 candidats. Ensuite, nous avons la comptabilité et gestion avec 21 candidats et le transit commerce international avec 62 candidats. C'est-à-dire un effectif cumulé de 122 candidats, dont 86 filles et femmes. Mais vous êtes délégué. Et comment on vous a choisi pour être délégué? Est-ce que vous êtes du corps ou pas? Bien sûr, je relève de la Direction nationale de l'enseignement technique professionnel privé et je représente ici le cabinet du département de l'enseignement technique professionnel. Bien. Alors aujourd'hui, nous sommes maintenant en face avec tes différents candidats que vous allez superviser. Alors, on nous expliquer tout à l'heure comment ils fabriquent les différents mets. À présent, je suis avec M. Kouyaté qui est le formateur qui va nous expliquer comment ils parviennent à surveiller, superviser bien la pratique de ces étudiantes et étudiants dans le cadre des examens techniques et professionnels. Bonjour M. Kouyaté. Aujourd'hui, nous sommes en hôtellerie et ce sont les épreuves pratiques de la cuisine qui sont en train d'être déroulées. Et nous avons prévu pour cela une entrée à base de légumes, que vous voyez, on est en train de le faire. Et ensuite, comme plat principal, on a le couscous marocain au poulet au gingembre. Et ensuite, nous allons vous proposer comme dessert des fruits de saison. Les fruits qu'on a actuellement en abondance sont les meilleurs fruits. Parce qu'il faut consommer les fruits quand ce sont des fruits de saison. C'est là où vous avez le maximum de bénéfices avec les fruits. Donc nous sommes avec les étudiants de la cuisine-pâtisserie. Moi, je ne suis là que pour superviser. C'est eux qui font tout. Nous sommes venus superviser et voir, toucher du doigt comment les examens pratiques se passent au sein de cette école. Nous sommes actuellement plein dedans. Vous avez trouvé, nous sommes en activité. Ce que vous voyez là, ce sont les candidats qui ont fait les différents taillages des légumes. Et au fond là-bas, vous avez Djaouné qui est en train de préparer le couscous. Vous pouvez approcher d'elle, elle va mieux vous expliquer. Nous sommes toujours dans la cuisine, voir comment l'évaluation de ces candidates se fait dans le cadre de la cuisine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en train de préparer là? On fait du couscous marocain avec la sauce au poulet. Tu es en évaluation pour l'examen de sortie. Et qu'est-ce qu'on vous a donné comme sujet, c'est ça? Ah oui, c'est ce qu'on nous a donné comme sujet. On fait du couscous et puis on fait la sauce au poulet avec des ingrédients aussi à côté. Oui. Et où se trouvent ces ingrédients? Moi, je ne vois pas les ingrédients là. Les ingrédients se trouvent de l'autre côté. Oui, oui. On a la tomate, l'oignon, du poivre, et des légumes comme du carotte, l'ail, de l'huile. Donc, c'est un peu ça, quoi. Avant d'arriver au niveau des ingrédients, mais comment vous avez eu ce produit fini là? On a eu ce produit fini. Bon, c'est le mélange de l'huile et de l'eau chaude. L'eau chaude, oui. Oui. Après, maintenant, on a déposé au feu pour que ça donne ce produit fini. Une vaporisation? Ah oui, oui.
Alors, sans plus tarder, je vais essayer de voir les autres candidates aussi. Et ça, c'est des ingrédients. Oui, ils sont Bien. chargés, eux, ils sont chargés de Très bien. Eux sont chargés aussi de couper les ingrédients qui doivent rentrer dans la composition du couscous marocain. Alors, merci. Suivez. Oui. Bon, je suis en train de faire la sauce piment, ce qui doit être accompagné par le couscous. Bon, premièrement, on doit l'épépiner, le laver et puis le mettre dans la marmite. Après 5 minutes, on l'ajoute les trucs, des herbes aromatiques et le sel. Donc, je suis en train de mixer comme ça. Ça, c'est le jus de citron. On a dit ça aussi, le jus de citron? Oui, oui, oui. Maintenant, elle va saler. Oui. Elle va saler. Après, elle ajoute le jus de citron. Bien. On Une ajoute pincée le de sel. sel. Parce que le sel, il ne faut pas en manger beaucoup. On ajoute aussi le jus de citron. Juste l'équivalent d'une cuillerée à soupe. Ok, c'est assez. Ouais, elle va continuer à mixer jusqu'à obtenir une bonne texture. Voilà, franchement, elle va arrêter. Eh bien, quelle est la place maintenant du citron dans... Le citron, c'est pour atténuer. C'est pour atténuer l'effet piquant du piment. Mais est-ce que ça n'augmente pas le taux d'acidité? Non, le piment est sucré. Non, je parle du citron. Non, c'est bien dosé, c'est pas du hasard. Elle a mis juste une cuillerée à soupe. Je fais le découpage en quartier. Ah? En quartier, En quartier? oui. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire de découper en petits morceaux, En petits en morceaux. carré. Oui, en cube. Oui, c'est en petits morceaux en cube. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ail. L'ail. Oui. Et l'autre là? Oui, ça, c'est le persil. C'est du persil. Quelle est l'importance de tout ça là? L'importance de ça, c'est de mettre dans la sauce. Oui, dans la sauce. Les ingrédients de quoi? Couscous marocain toujours? Oui, c'est des ingrédients de couscous marocain. Je suis avec monsieur le délégué et avec lui, il a une fiche de relevé de notes des travaux pratiques des étudiants en fonction des options. Et alors, comment se font la notation de ces étudiants, de ces candidats du moins? Ok, vous avez tout de suite parcouru les différents jurys pour les différents candidats. Alors, le jury va noter, n'est-ce pas, les apprenants par groupe. Et il y a une colonne dans la fiche, il y a une colonne de PV. Et ils n'auront qu'à remplir la colonne là pour donner la note correspondante à chaque PV. Pour ce qui est de l'anonymat, ils n'ont rien à mettre là-dedans. Ça, c'est le rôle du service examen. Alors, il est dit que par rapport aux notes, il y a des critères. Puisqu'ils travaillent par groupe, cela ne va pas dire que chacun aura la même note que tout le groupe. C'est selon les efforts fournis des candidats. Voilà, fondamentalement c'est ça. Maintenant, par rapport au jury, le jury est composé, par exemple pour ce qui est de la cuisine est composée de 2 ou de 3 personnes. Chacun va donner une note et ils vont harmoniser la note pour avoir une moyenne par candidat. Et quand ça sera reporté ici, ils vont engager les membres du jury vont signer, le directeur aussi, le directeur des études, et enfin le délégué national. Nous sommes en séance pratique en cuisine et vous avez vu la recette proposée par le formateur. Nous sommes en cours d'exécution de cette recette jusqu'au service, de la mise en place jusqu'au service. Et comme vous l'avez vu, il vous a expliqué la fiche de notes. C'est un membre... Ce qui est à préparer ici, c'est quoi? C'est le couscous marocain, c'est le sujet? Oui, bon, les enfants ont proposé la recette après la rentrée, bien sûr, par un petit plat de salade. Le plat principal sera le couscous marocain. Et il y a une sortie qui est prévue par nos produits locaux, les fruits, les mangues et consorts.
comment vous évaluez les candidats en fonction de la pâtisserie? Ok, pour la pâtisserie, nous avons réservé ça pour demain. Les candidats de la pâtisserie seront évalués demain. Donc, comment ça doit se passer? Quand on a ça, maintenant, les candidats sont invités. À chacun, on lui confie une tâche précise. Il y en a qui vont faire les gâteaux, il y en a qui vont faire les pains, il y en a qui vont faire d'autres cuissons dans le four. C'est un four, c'est pour cuire les gâteaux et les pains. Tous les types de pains, tous les types de gâteaux. Après la cuisine, c'est la restauration qui commence maintenant. Et comment évaluer les jeunes filles, les jeunes candidates par rapport à la restauration? Alors, sans plus tarder, je vais essayer de tendre le micro aux spécialistes de la restauration, de nous en dire plus. Le restaurant est la complémentarité de la cuisine. Et comme on le dit bien, une cuisine bien faite, si elle est mal servie au restaurant, détruit ses effets et rend le client mécontent. Donc, les serveurs, on peut les évaluer comment? Le service, comment servir le client, comment le traiter, quelle est ta position, quel est ton comportement. C'est à partir de ça qu'on évalue le client. Non seulement le comportement, il y a vestimentaire, très important pour le client. Donc là, ça fait partie de l'évaluation du restaurant. Quand le client est mal servi, et comment est mal servi? Quand on doit servir le client à la droite et que c'est à la gauche, c'est mauvais service. Et le client n'est pas content. Un. De deux, il y a le terme de politesse. Lorsque tu envoies un plat, il faut attirer l'attention du client par un terme de politesse. S'il vous plaît, monsieur, même en débrassant, il faut savoir attirer le client par le terme de politesse. Sans plus tarder, nous allons voir les candidats à l'œuvre. L'examen se déroule vraiment dans les très bonnes conditions et le système vraiment me tient vraiment au cœur. Cette fois-ci, on a changé la pyramide. On a commencé par la pratique. D'alors, c'était avec les cours théoriques que nous commencions là-bas. Ou bien, cette fois-ci, on a changé la pyramide. Et quelle est l'appréciation que vous faites par rapport à cette prise de décision? Ok, pour cette décision qui a été prise par nos encadreurs, je veux dire par le ministère de tutelle, j'ai dit oui que c'est une bonne prise de décision parce que nous avons aussi remarqué quelques trucs qui n'allaient pas lors certainement des pratiques. Ils ont jugé nécessaire maintenant que c'est là que ça commence par les pratiques avant d'aller maintenant sur la théorie. Parce que les pratiques ici nous aident vraiment à connaître ce que le métier en proprement dit quoi. Raison pour laquelle ils ont commencé. Et moi, vraiment, cela me va au cœur et c'est une très bonne décision. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir cette filière? Oui, il y a des raisons qui m'ont poussé vraiment, moi personnellement. Moi, je me dis, être transitaire, non seulement c'est de contribuer sur le plan économique. Sur le plan économique, je sais bien, en dédouanant les marchandises qui rentrent non seulement à l'intérieur du pays, cela non seulement peut aider un pays à se développer d'avant. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le processus d'évaluation pratique des étudiants de l'hôtellerie et de la chaudronnerie au centre de formation professionnelle de Ratoma et de Pili École. Alors, vous voyez déjà les étudiants qui sont déjà les candidats sortants sont en action. C'est eux qui sont débrouillés de métier. Ils apprennent comment faire le traçage, comment découper ces morceaux de fer. Bonjour monsieur. Bonjour. Bientôt vous allez sortir sur le marché de l'emploi. Et à présent, je suis avec vous, un candidat potentiel. Et vous êtes en train de... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de ces examens nationaux? Nous sommes en train de faire d'abord les sujets pratiques, ici concernant pour faire une porte métallique
ici. Les étapes à faire d'abord, il s'agit de connaître les dimensions. Et ensuite, après savoir connaître les dimensions, maintenant on passe à la découpage. Donc, si on finit de découper, maintenant il y a un groupe encore qui va souder. Oui, il y a un autre groupe encore qui se forme pour faire le limage. Et encore, il y a certains qui vont faire la mastic. Maintenant, certains vont s'occuper de faire la peinture. Tu es en train d'utiliser ceci pour la découper. Oui. C'est ça, c'est un soudeur aussi? Oui, je suis soudeur. Tu es soudeur. Oui. Pourquoi tu as choisi ça? C'est un bon métier pour nous. Il y a beaucoup de rentabilité dedans. C'est pour là que j'ai choisi ce travail. Nous sommes avec le maître qui est là, le grand formateur de la chaudronnerie dans cet atelier qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Oui, alors je vois ces étudiants, c'est l'étape pratique des examens nationaux qui ont déjà démarré. Alors il est question d'évaluer nos candidats dans les différentes matières. Mais aujourd'hui, nous sommes avec la chaudronnerie et vous êtes maître titulaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ces étudiants? Bon, effectivement, c'est la période des examens, des évaluations pratiques. Alors, quand les élèves ont passé presque 3 ans avec nous, il est question maintenant de les évaluer pour les lancer dans le marché du travail. Alors, on a une épreuve pratique. Il s'agit de confectionner un portail de 4 mètres sur 2. Donc, on les a mis en groupe. Il y a les groupes de 4 mètres sur... Bon, ça, c'est la tôle qu'on doit emboutir à l'intérieur, river à l'intérieur. Donc, ce n'est pas celle-là seulement. Vous avez vu les traits qu'on a... C'est vous qui avez la base, c'est venu de vous ou bien vous avez commandé? Bon, on nous a demandé de choisir quelque chose qui peut être rentable et utile à notre école. Donc on a choisi... Le slogan de cette année? Oui, c'est surtout ça. Alors on a jugé nécessaire notre choix est porté sur un portail pour pouvoir permettre notre école, pour limiter l'accès anarchique dans notre établissement. C'est dans ce cadre-là qu'on a choisi l'épreuve-là. Alors, si vous voyez la tôle... Quelles sont les étapes qui doivent rentrer dans le cadre de la préparation ou bien la fabrication de cette porte? D'abord, il y a le choix du matériel. Si vous avez vu, les différents matériaux sont déjà disponibles. Donc, grâce à l'effort du gouvernement. Donc, alors, on a établi des groupes. Il y a les traceurs qui sont en train de préparer la tôle. Et comme tout à l'heure, vous étiez avec les scieurs, les découpeurs. Donc, il y a un autre groupe qui prépare les petites pièces qui rentrent dans la fabrication de la porte. Et c'est ça. Donc, après le débitage, on va assembler et procéder à la finition. Si vous avez vu, si vous-même vous vous rendez compte que non seulement la tôle est lourde, c'est qu'elle est épaisse. Et les motifs qui se trouvent sur la tôle renforcent encore la tôle. Donc, c'est une tôle de 12 dixièmes, 1,2 mm d'épaisseur. Bien. Et ces équipements qui sont devant moi là, je vois cet appareil-là, quelle est son importance et l'autre là? Donc, si vous avez vu, l'appareil là, c'est un poste à souder de dernière génération. Il peut faire... Quand vous dites dernière génération, chez nous, c'est qui est dernière génération ou bien c'est partout? Donc, si je parle dernière génération, c'est par rapport à l'efficacité du poste à souder. Donc, dernière génération, c'est parce que ce poste-là peut souder ces multiprocédés. Il peut souder avec l'électrode enrobée, il peut souder avec le TIG, c'est-à-dire l'aluminium, souder l'aluminium. Donc, le MIG et le MAG, c'est possible de travailler avec cet appareil-là. L'autre poste-là,
est un poste millaire qu'on a reçu ici. Ça fait un peu longtemps, mais il est très performant. Son facteur de marche est de 100%. Si vous voyez certains appareils travailler un peu, ça s'éteint. Et lui, il ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas travailler jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Donc, c'est un grand poste, il peut faire tous les travaux. Mais malheureusement, il ne peut souder qu'avec le procédé de soudage avec électrode enrobée. Il peut débiter deux courants, le courant alternatif et le courant continu. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter les explications données par ce talentueux professeur et vous avez vu déjà les candidats qui sont en œuvre dans le cadre de cet examen. Et alors, sans plus tarder, je vais essayer de tendre le micro au premier responsable de cette école, le centre de formation professionnelle de Ratoma, qui va nous en dire plus par rapport au déroulé même de ces examens au sein de son école. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez eu aujourd'hui la chance d'avoir dans vos locaux l'équipe de l'émission École guinéenne dans le cadre des pratiques des examens nationaux. Et alors, quel est l'aperçu général que vous donnez à non seulement aux différents examens, mais plutôt par rapport au cas de votre école? Vous savez, en général, aucun événement ne se réalise tant que le moment n'est pas arrivé. Il faut un temps pour toute chose. Et je suis très content, je suis très fier de savoir, puisque je suis sur le terrain, que les choses sont en train de se préciser, de se clarifier au niveau de toutes les entités en charge de l'éducation. Surtout l'enseignement technique et professionnel là, qui est votre ministère de tutelle. Très bien, c'est de cet enseignement professionnel que je veux parler, oui, avec précision. Oui. Alors, depuis très longtemps, l'enseignement technique et la formation professionnelle n'étaient pas très bien perçus, ni par les parents d'élèves, ni par certains décideurs, encore moins par les élèves eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça, alors, monsieur? Ce qui me fait dire ça, c'est que c'était comme si c'était un complexe pour certains élèves de dire qu'ils sont à l'enseignement technique. Et pour d'autres parents d'élèves, c'est comme si c'est un complexe pour eux de dire que leurs enfants sont à l'enseignement technique. C'est-à-dire que tout le monde pensait que la réussite, le bonheur, il faut aller à l'université. Mais les choses sont en train de se préciser. À tous les niveaux, puisque... Avec la construction des centres de formation partout à l'intérieur du pays, ici, et ainsi de suite. Oui. Les choses sont en train de se clarifier de façon naturelle, parce que, j'en veux pour exemple tout bête, beaucoup de nos étudiants qui sont là ont terminé l'université. Ils ont fait des spécialités, je ne sais pas moi, histoire, sociologie, administration des affaires, et des choses comme ça. C'est pour avoir une qualification. Attendez. Quand ils sont sortis de l'université, ils ont chômé beaucoup d'années. Ils ont pris la décision eux-mêmes de venir reprendre à l'enseignement technique pour avoir un métier. Savoir faire quelque chose à partir de ses 10 doigts, parce que c'est avec ça qu'on peut vivre par soi-même et faire vivre d'autres. Il y en a qui, quand ils pensent, ils ont fait administration des affaires, je ne suis pas contre, hein, ou histoire des relations extérieures, dans leur tête, ils sont déjà ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires quelque part. Mais cette fois-ci, par rapport aux examens, le slogan, vous avez dit, c'est de choisir utile. Pourquoi ce slogan alors? Cette année, oui, il y a une innovation importante. Oui, oui. D'habitude, puisqu'il s'agit d'un apprentissage, on faisait l'apprentissage à partir de certains ouvrages ou de certaines pièces qu'on appelait des pièces poubelles. C'est-à-dire, l'apprenant, il apprend à choisir après... Les maquettes alors? Après, on détruit, on met le truc à la poubelle. On cherche à ce qu'il ait la main. Ce n'est pas mauvais. Il y a le bon choix, il y a le meilleur choix. Cette fois-ci, c'est le meilleur choix qui est fait. Parce qu'on nous a dit de choisir des ouvrages et des pièces qui sont utiles à l'école. Utiles pour nous-mêmes d'abord. Donc, par section, les chefs de section et leurs collaborateurs, quand ils ont reçu ce message,
chacun a remonté ce que sa section pouvait faire, que ce soit utile à l'école et que ce soit utile pour tout le monde. C'est dans ce contexte que vous avez trouvé, par exemple, le chef de section de la chaudronnerie vous a dit ce qu'ils ont à réaliser. Un portail pour sécuriser l'école. Toutes les autres sections, chacune des sections a choisi des activités et des ouvrages utiles. Et quelles sont les sections que vous avez au sein de votre école ici? Nous avons l'électricité bâtiment, nous avons la plomberie sanitaire, nous avons la chaudronnerie, on est dans l'atelier de chaudronnerie comme ça, et la maçonnerie. Voilà. Surtout que la cour est vaste, je vois, il y a l'espace vide et le bâtiment n'est pas beaucoup plus reluisant. Et qu'est-ce que vous lancez comme appel aux autorités éducatives afin que l'image de cette école professionnelle change? Le premier appel, c'est de faire une rénovation et une extension de l'école. Vous avez dit que lorsque vous avez jeté un œil circulaire, vous avez compris que l'espace est grand. Moi, je précise qu'on a au minimum 9 hectares à la disposition du territoire de l'école. Donc, il y a moyen de faire construire beaucoup d'écoles professionnelles ici. Ça, il y a l'espace. Ça, c'est par exemple un appel. Bien. Maintenant, et par rapport aux autres options, est-ce qu'ils ont déjà entamé la phase pratique aussi de ces examens ou bien ils attendent la fin d'achat même des matériaux? Certains ont fini les achats, comme ceci. Ils ont commencé le travail. Vous avez trouvé que d'autres étaient partis parce que les séquences qu'ils avaient à faire pour aujourd'hui sont terminées. Sinon, le processus continue jusqu'au 21. Bien. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter avec enthousiasme, avec faste, et les messages formulés par monsieur le directeur général par rapport aux examens nationaux qui se passent maintenant sur toute l'étendue du territoire national. L'enseignement technique et professionnel, c'est le socle du développement de notre pays. Alors, sans cet enseignement, le développement sera un peu emboîté. C'est par le canal de ce grand directeur que nous allons clore cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.